Et bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous accueillir les lions pour votre guidance hebdomadaire, période allant du 17 au 23 août 2026. J'espère que vous allez bien les amis. On va débuter avec un message général de l'oracle des possibles. On va aller voir un petit peu quelle va être l'énergie dominante pour vous, mes lions, sur la période du 17 au 23 août. Bien sûr, je vous invite à prendre uniquement les messages que s'ils résonnent avec votre situation et à les laisser de côté tout simplement si ça ne vous parle pas. Merci aussi, enfin en tout cas je vous invite aussi à consulter vos autres signes, l'ascendant, le signe lunaire pour des compléments d'information et le signe vénusien pour la partie sentimentale. Allez, on y va les lions. Quelle va être l'énergie dominante pour vous? On est sur une rupture. Alors, quelque chose qui prend fin et puis on a l'âme sœur en dos de deck. Alors ça peut concerner votre âme sœur, ça peut concerner un lien de flamme jumelle et on a la rupture. Alors la rupture, bien sûr, quand on a la carte de la rupture et en plus la carte de l'âme sœur, on pense tout de suite à une relation sentimentale. Certes, ça peut être le cas. Mais la rupture aussi, vous savez qu'un lien d'âme sœur, ce n'est pas uniquement un lien sentimental. Ça peut être un lien amical, ça peut même être un lien familial, ça peut être un lien dans le domaine professionnel. Ok, l'âme sœur, ce n'est pas obligatoirement un lien dans une situation sentimentale, d'accord? On parle d'un lien très fort entre vous et une personne. Bon, en tout cas, là, on a la rupture donc qui nous parle d'une relation qui s'arrête, d'accord? Ça peut être, par exemple, la fin d'un travail qui met fin, justement, à un lien avec une âme sœur au travail, par exemple, d'accord? Bon. Allez, je vous lis tout de suite le petit message qui est la carte 52. Une relation importante pour toi semble se terminer ou changer radicalement. C'est douloureux, mais la carte rupture indique que cette fin, bien que difficile, pourrait aussi mener à de nouveaux départs. C'est normal de ressentir de la tristesse, du regret ou même de la confusion face à ces changements. Mais essaie aussi de voir les opportunités futures. Prends le temps de guérir et de réfléchir à ce qui s'est passé, puis reste ouvert aux nouvelles possibilités qui pourraient se présenter. En tout cas, là, on nous parle de séparation, on nous parle d'éloignement. J'ai la période de 3 mois, j'ai la nouvelle rencontre. Bon, ok. Alors effectivement, on peut vous dire aussi par rapport à cette rupture qu'il y a une âme sœur qui arrive d'ici une période de 3 mois. On a la nouvelle rencontre et en plus, j'ai un oui. Donc, il y a une nouvelle rencontre là qui est confirmée sur les 3 mois à venir. D'accord? Allez, je vous mets les cartes ici. Alors, je vais mettre comme ça. Et on continue les amis, on va aller voir avec le Golden Lenormand d'Azra, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau matériel, financier. Ensuite on ira voir le professionnel et puis on finira par la guidance sentimentale avec le Love Améthyste. Allez, pour l'instant on se concentre sur le matériel financier, comment va évoluer une situation importante pour vous, les amis. On a l'anneau. Alors là, est-ce qu'il est question d'un accord, d'une signature, d'un engagement? Allez, matériel financier pour les lions. On a la carte du renard et on a la carte de la faux. Alors là, il y a quelque chose qui doit être tranché. Alors peut-être par un professionnel, ok. Ça peut concerner un bien immobilier, le foyer, la famille, après vous adaptez. Mais il y a comme une vérité là qui va, en tout cas une information, une vérité qui va vous être révélée. Alors peut-être aussi que là, il est question de mettre fin justement à une manipulation aussi. Bon, allez, on y va les amis.
On y va, on y va, on y va. Alors, on a la carte des chemins. On est sur un choix, une décision, une issue. On voit qu'il y a deux directions. Ça peut être aussi un dilemme auquel vous devez faire face. On a la carte de l'étoile. Donc, en fait, la carte de l'étoile, non seulement on vous invite à garder espoir, hein, à faire confiance à votre bonne étoile, et puis c'est peut-être vous aussi justement qui gardez espoir par rapport à une issue, par rapport à une décision. Ouais, j'ai encore la carte du renard. Alors ça peut être aussi un choix, une décision de la part d'un professionnel, ok. Peut-être aussi qu'on a des lions qui sont face à un dilemme concernant le domaine professionnel. Allez, on continue. On a le monsieur, donc là on nous parle d'une énergie masculine, ok. Et on a la carte de l'encre. Alors, on vous dit, j'ai l'impression quand même que vous faites confiance à votre bonne étoile concernant un homme. Encore une fois, ça peut être un professionnel, ça peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, il est question d'un choix, d'une décision qui pourrait tendre vers le fait de stabiliser quelque chose. On a la carte de l'encre. Bon, on a les souris, hein, donc on voit qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a le côté émotionnel qui ressort. Concernant un bien immobilier, le foyer ou la famille. Bon, j'ai un courrier là, hein, des nouvelles, ok. Quelque chose qui est tranché, alors quelque chose qui est tranché, mais de positif, quoi qu'il en soit, puisqu'on a la carte du soleil derrière. Alors, avant de continuer, les amis, je vais recouvrir la carte des chemins. Là, il y a un choix, il y a une décision à prendre, peut-être justement pour retrouver une stabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les chemins? S'il vous plaît, pour les lions, qu'est-ce qu'on a sur les chemins? Ah, il y a des conflits, hein, des conflits, des désaccords, ah, il y a une situation pénible. Hein. Ok, 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 ok. Bon, alors, effectivement, hein, soit vous attendez une issue, un choix, une décision, soit c'est vous qui allez devoir faire ce choix, cette décision. Mais quoi qu'il en soit, avec la Vierge, on voit bien que vous êtes en conflit. Il y a des conflits, des désaccords, des disputes. Et la situation est vraiment pénible, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a juste sur le renard? Allez, sur le renard. Ouais, il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui doit être tranché là. Ok. Bon, écoutez les amis, je ne m'inquiète pas puisqu'on a la carte des lys et on a la carte du trèfle. Donc, on vous parle de sérénité, hein, on vous parle de chance. Hein, chance, sérénité, opportunité. Bon, ok. Pour une consultante, et j'ai encore le soleil derrière. Bon, je ne m'inquiète pas. Hein. On va quand même demander un message complémentaire aux réponses angéliques. Allez, pour nos amis lions, s'il vous plaît. Eh bien, on vous demande de communiquer clairement, les amis. Et regardez ce qu'on a. On a le succès et on vous dit que c'est confirmé. Hein, la situation va s'améliorer. Oh, ben super. De grands changements positifs, les amis, arrivent dans votre vie. On vous dit que la situation va s'améliorer. C'est confirmé. On a le oui. C'est un succès. Là, vous allez triompher. C'est un succès. Mais, voilà, communiquez clairement. Ok, soyez clair au niveau de toute discussion, de toute communication qu'il peut y avoir. Ok. Allez, on continue les amis, on va passer au domaine professionnel, cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Tout ce qui concerne la thématique professionnelle, le travail, les projets. Pour vous les lions, période du 17 au 23 août 2026. Allez, lion, signe solaire, ascendant lunaire.
quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Merci du fond du cœur, les amis, hein, pour votre présence sur la chaîne, pour votre fidélité et votre confiance. Ça me touche énormément. Alors, on a le miroir magnétique et on a le boomerang. Bon, là, on nous parle de récolte. Il est question de récolter quelque chose. Quelque chose qui vous revient, hein, à vous, messieurs, mesdames, les consultantes. Alors, peut-être aussi que si quelqu'un vous a causé du tort, ça peut être aussi, ça va lui être retourné. Hein, d'accord? Bon, on a l'échec, on a le verdict. Bon, j'ai la victoire derrière. Ok. Allez, on continue, les amis. Je remélange un petit peu. Et on y va pour votre guidance. Quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre? On a le temps. Alors, le temps, on peut vous parler du passé, on peut vous parler d'une attente. Il y a peut-être quelque chose qui demande encore un petit peu de temps. Et puis, on peut nous parler du timing divin, les amis, hein. Allez, on continue. On a la consultante. Ok, en tout cas, on a la carte de la femme. Alors, soit vous êtes la consultante, peut-être que vous attendez quelque chose en rapport avec une personne féminine. Et puis, la carte de la femme aussi nous parle de créativité. Donc, est-ce que vous avez envie de créer quelque chose et vous êtes dans une attente par rapport à ça? C'est possible. Et encore, avec la carte de la femme, on peut nous parler d'écouter votre intuition et vos ressentis. On a la loi. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à un papier juridique, par rapport à un accord juridique. Hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la loi que vous attendez. Ok. Et puis pour d'autres, on peut me parler que vous êtes dans l'attente de retrouver un équilibre. On a la réunion, ok, hein, donc des discussions autour d'une table, ça peut être lors d'un rendez-vous, ça peut être une réunion d'affaires, une réunion de travail, ça peut être un entretien aussi, hein, peut-être que vous avez passé un entretien et vous attendez le verdict, la réponse. Et on a la carte de l'enfant. Alors peut-être que vous attendez justement de pouvoir débuter quelque chose de nouveau parce que la carte de l'enfant nous parle de renouveau. D'accord? Alors peut-être que là, vous assistez à une réunion, un entretien, un rendez-vous hein, et vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous, les amis. Hein. Oh, regardez-moi ça, ce qu'on a en dos de deck. On a le cadeau. Le cadeau, c'est quoi? C'est l'opportunité, une opportunité qui se présente à vous. Quelque chose peut-être d'inattendu, mais que vous accueillez comme un cadeau. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est pour du long terme, les amis. Hein? D'accord? C'est pour du long terme. Ce cadeau aussi, on vous dit que c'est quelque chose de sain. Vous pouvez vous y fier, c'est quelque chose de sain. Et derrière, on a la séparation. Alors peut-être que là, effectivement, il va être question de mettre fin quand même à quelque chose. Alors ça peut être fin à un contrat, parce qu'on accueille quelque chose d'inattendu dans sa vie pour du long terme. Ok. On a les discussions, les communications, les pourparlers hein, qui apportent une belle tranquillité, une belle sérénité, parce que là, il y a vraiment une belle évolution, les amis. Ok? Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps? Avec la carte du temps. On a la famille. Alors, c'est peut-être en lien avec la famille. Ça peut être aussi en lien avec une structure familiale. Ok. Entreprise familiale, mais ce n'est pas obligé que ce soit la vôtre. Hein. Ça peut être une entreprise qui a été créée par une famille, par exemple. D'où la structure familiale. Et qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? On a la maison, les amis. Donc, effectivement, on peut me parler d'un renouveau concernant la famille, concernant le foyer.
Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'amitié. Là, on vous parle d'appui, de soutien concernant une instabilité. Allez, on demande un message complémentaire à l'oracle, les réponses angéliques. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages complémentaires pour nos lions au niveau professionnel? Eh bien, on vous dit de vous affirmer, les amis, de ne pas vous laisser faire, de camper sur vos positions, même s'il y a des personnes, voilà, qui essayent de vous détourner de vos objectifs. On vous dit avec cette carte de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire. D'accord? Ouais, vous avez besoin d'obtenir plus d'informations. Hein, ok. Alors peut-être par rapport à un nom, il y a peut-être eu un nom à un moment et aujourd'hui vous avez besoin d'obtenir plus d'informations. Peut-être aussi que vous dites non parce que vous n'avez pas assez d'éléments en main. Ok, on a le pardon plus loin. Bon, on vous dit nul besoin de s'inquiéter les amis. Hein. Ok, mais là, affirmez-vous. Hein. Affirmez-vous, c'est important, ne vous laissez pas faire. Ok? Allez, on continue. On va passer au domaine sentimental avec le Love Améthyste, sentimental, relationnel. Pour vous, mes lions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bien sûr, les amis, je compte sur votre bon discernement. Ce n'est pas une guidance personnelle, hein. Gardez bien ça à l'esprit. Hein. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Allez, sentimental, relationnel pour nos lions, période du 17 au 23 août 2026. J'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire hein, à tous mes lions qui sont nés en août. J'ai la carte de la séparation qui est sortie et je regarde la carte de la rupture. Hein. Allez. Bon, traumatisme d'abandon et on a le coup de foudre. Alors là, je m'adresse à des lions qui ont fait une rencontre. Alors, ça peut être été vraiment un coup de foudre hein, pour vous, hein, mais... là, vous êtes dans le traumatisme d'abandon. D'accord? Donc, je pense que vous êtes certainement en rupture et vous vivez ça comme un trauma de l'abandon. D'accord? Peut-être aussi que, justement, vous rencontrez quelqu'un avec le coup de foudre et vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur qu'on vous abandonne. Ok? Allez, on y va les amis. Je remélange un peu. Alors, on a le je t'aime. On a l'opportunité. On a l'amour véritable. Et puis... on a l'âme sœur. Ah ben, vous voyez, je vous parlais d'âme sœur. En fait, je pense que là, vous allez rencontrer votre âme sœur ou vous venez de la rencontrer, hein, parce que j'ai la nouvelle rencontre derrière. Hein. Alors, peut-être que ça va... par rapport à ce lien d'âme sœur, vous allez peut-être... on a peut-être des lions là qui vont mettre fin à une relation actuelle. Hein. Ah, j'ai le nom quand même. Hein. Ah ouais, bon... alors, ok, donc c'est bien ce que je vous disais, la rupture, c'est bien avec votre âme sœur. Hein. Enfin, par rapport à une éventuelle âme sœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous. Vous avez saisi votre chance ou vous allez la saisir. Moi, j'ai du je t'aime et j'ai l'amour véritable. Mais attention, parce qu'on vous dit que concernant une âme sœur, moi, j'ai le non. Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit partagé. Et c'est pour ça que vous vivez ça comme un trauma d'injustice, parce que pour vous,
vous êtes comme envoûté, vous êtes comme sous l'emprise de cette personne. Eh ouais, on parle d'union, de couple, et on parle de secret. Hein. De secrets, de choses cachées. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les je t'aime? Bon, ben on a des doutes. Hein. Doutes, confusion, besoin de prendre du recul nécessaire. Parce que pour moi, on vous dit que concernant l'amour véritable, l'âme sœur, moi j'ai clairement un nom. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce nom? On vous dit non. Concernant une ouverture, concernant le fait de faire bouger les choses. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, on parle d'une personne fausse. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Hein. Si vous pensiez avoir trouvé l'amour véritable, être tombé sur votre âme sœur, eh bien, moi je vous dis non. Hein. Enfin, je vous dis non. L'oracle dit non, quoi. Non en ce qui concerne le fait de faire bouger les choses. Il y a quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, vous voyez, on voit quand même que vous êtes dans les doutes et la confusion. Hein. On vous demande de prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul nécessaire. Parce que pour l'instant, il y a vraiment quelque chose de négatif. Hein. Pour moi, ce n'est pas la bonne personne. Hein. Ouais, moi, j'ai le lâcher prise. Hein. J'ai un lâcher-prise, j'ai un détachement, on parle d'un événement rapide, hein. Peut-être justement à cause d'une femme rivale. Hein. D'accord? On va demander un message complémentaire à l'oracle, la réponse est là. Pour nos lions, s'il vous plaît. Probablement. Alors, c'est la carte numéro 35. Je te lis le petit message qui ressort pour toi. Il y a des moments où la stabilité remplit tes journées. Tu parviens à réaliser tout ce que tu as prévu et où tu arrives à assumer normalement et de manière satisfaisante tous tes projets. Rien ne fait toutefois obstacle à ce que le temps s'assombrisse soudainement. Tu vois, je te parlais vraiment d'un événement rapide, annonçant la venue d'une tempête ou d'un imprévu. Bien les amis, merci infiniment pour vos petits pouces, pour vos boosts, pour vos partages et vos retours de commentaires. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.